Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Donc c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches sur Afrique Today et vous pouvez nous regarder en même temps sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV, donc téléchargez les applications d'Afrique Today et vous allez regarder Afrique Today sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, je m'appelle Alain Pierre. Alors aujourd'hui, c'est dimanche et j'ai le plaisir, comme tous les dimanches, de recevoir ici sur le plateau d'Afrique Today en direct depuis Paris, Madeleine Johnson. Beaucoup de gens la connaissent. Elle est actuellement avec moi en direct depuis Paris. J'espère que la connexion ne va pas nous lâcher. Non, tout d'abord, je veux vous rappeler que Madeleine Johnson est la fondatrice et la présidente de l'association Incendi, qui a organisé une très grande fête à Nitoku. Donc c'est de tout cela que nous allons parler ici sur Afrique Today. Salut Madeleine et bienvenue sur Afrique Today. Bonsoir Alain, bonsoir à tous vos fidèles auditeurs. Je dois apporter une correction, je ne suis pas à Paris, je suis à Montpellier. Ah ok, je m'excuse, vous êtes à Montpellier, donc nous sommes en direct actuellement, tout d'abord pour rafraîchir la mémoire de ceux qui vous ont déjà regardé ici sur le plateau d'Afrique Today, est-ce que vous pouvez encore vous présenter à tous ceux qui nous regardent en ce moment? Oui. Je suis Madeleine Johnson, une humaine. Je vis sur Montpellier avec ma famille et je m'intéresse sur des questions qui touchent de la culture banane, qui traitent de la culture banane, du patrimoine immatériel précisément banane. Ok, donc aujourd'hui, nous savons que votre association travaille beaucoup avec la communauté banane. Plus précisément, vous étiez dernièrement à Nitoku. Votre organisation, l'organisation dont vous êtes à la tête participe à beaucoup de fêtes culturelles et vous avez décidé d'organiser une fête, je crois, si je ne me trompe pas, c'était le 1er avril, c'est ça, non? C'était le 1er mars. Ah, le 1er mars. C'était le 1er mars. C'était le 1er mars à Nitoku. Donc, alors, quel a été le but de cette semaine culturelle que vous avez organisée à Nitoku? Oui, merci. Comme vous l'avez dit, je suis la présidente de l'association Incendi, qui veut dire l'étoile en français, Incendi qui veut Antonin, qui veut dire l'étoile. Et en mars dernier, plus précisément le 1er mars dernier, nous étions à Nitoku, dans l'arrondissement de Nitoku, où nous avons convié toutes les populations bananes, les ressortissants des arrondissements de Ndikinimeki et de Yindi. Il était question de valoriser les spécialités culinaires traditionnelles du peuple banane, de l'artisanat du peuple banane et ensuite des chants et des danses traditionnelles bananes. Alors, lors de l'organisation de cette cérémonie, est-ce que je sais que vous avez organisé les danses et nous aurons l'occasion de voir les images sur cette semaine culturelle organisée à Nitoku. Mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois que vous organisez. Vous avez eu la première édition et ça, c'était la deuxième édition. Oui, justement, la première édition, c'était dans l'arrondissement de Ndikinimeki et cela s'était passé en Ndikinimeki même. Et c'est un événement
que nous avons pour le moment appelée la journée pour la valorisation du patrimoine immatériel banane. Et comme j'aime souvent l'expliquer, on ne se lève pas un matin pour décréter un festival. Pour nous, c'est une démarche normale avec le peuple et à chaque fois, on va ajouter une variante. Par exemple, la première édition qui a eu lieu à Ndikinimeki, nous avons tenu compte de deux domaines, disons de deux spécialités, les spécialités culinaires. La deuxième édition à Nituku, nous avons ajouté le volet l'artisanat. La troisième édition que nous comptons organiser dans l'arrondissement de Yindi, nous allons ajouter une autre variante qui sera celle-ci, et cette fois-ci la musique banane vue de l'angle urbain. Donc, chaque année, on va ajouter quelque chose et comme ça, ensemble avec les populations, on va définir vraiment le vrai cadre à cet événement que nous voulons ensemble monter, ensemble le construire pour que ça aboutisse un jour, sait-on jamais, à un vrai festival des bananes. Oui, mais pourquoi aujourd'hui vous trouvez que ce n'est pas encore un vrai festival? Parce que nous avons vu, par exemple, lors de la deuxième, lors de la deuxième édition, cette deuxième édition que vous avez organisée le 1er mars, nous avons vu des autorités de la place qui sont venues, qui ont participé. Nous avons vu des artistes de renommée qui ont été sur place. Alors, pourquoi vous trouvez que ce n'est pas encore l'événement de taille comme vous le pensez? Oui, comme je l'ai expliqué, quand on parle de festival, on n'exclut pas un volet particulièrement. Certes, on a vu des musiciens qui ont intervenu de temps en temps. Mais un festival en un jour, est-ce que ce n'est pas aller vite en besogne? Un festival en un jour, certes, en amont, il y a beaucoup qui est fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, mais un festival, c'est un minimum de 2, 3, 4 jours. Et, et c'est pour cela que je n'ose pas dire le mot festival dans ma bouche, parce que un festival ne se limite pas à deux activités, à mon humble avis, hein, ne se limite pas à deux activités, trois activités. Lorsque nous allons essayer de couvrir un certain nombre de volets, à ce moment, on pourra un festival où le peuple banane, ce peuple diversifié et riche, pourra vraiment étendre sa panoplie de connaissances ancestrales et de connaissances traditionnelles. Pour le moment, puisque je connais ces choses-là, du moins, j'ai déjà eu à documenter sur ces choses-là. Je sais que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Mais avec la contribution de tout le monde, la contribution de tout le peuple banane, comme à chaque fois, ils ne cessent de me surprendre avec leur accueil, avec leur accompagnement. Je crois que le chemin ne sera pas si long que ça. D'ici peu, je peux déjà le dire. D'ici peu, on pourra déjà parler, on pourra peut-être avoir oui, l'opportunité de dire un festi banane. Oui, mais j'ai une question là à vous poser. Est-ce que le but de votre association, c'est seulement d'organiser ce genre de festival ou alors votre organisation a un autre but? Non, l'association Isunj, comme j'ai dit, l'association Isunj, c'est vraiment un programme. Ce n'est pas une association comme on connaît toute autre association avec d'autres objectifs. L'objectif principal de l'association Isunj, c'est la sauvegarde du patrimoine immatériel banane et surtout celui de la construction d'un musée d'histoire naturelle des bananes. Et les autres fois, j'ai expliqué, même pour construire un musée, c'est bien beau, on doit déjà comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on construit un musée? Et dans qu'est-ce qu'on va mettre dans ce musée?
Et notre démarche est la suivante. D'abord, expliquer le concept, sensibiliser les populations. Et pour nous, ce que nous voulons forcément appeler un festival n'est qu'une activité de ce grand projet. Le projet vraiment de la mise sur pied de ce cadre où on pourra consigner le patrimoine immatériel banane. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi expliquer aux populations ce qui nous attend. C'est la raison pour laquelle, comme nous sommes, disons, la dernière fois, nous nous sommes entretenus sur le bouquin que j'ai écrit, que j'ai publié, sur les rites, et les plantes et les rites sacrificiels chez le peuple banane. C'est déjà écrire et pratiquer. Et nous sommes déjà sur le volet pratique. Et on va aller maintenant aussi sur la collecte de ces reliques. Parce que la dernière fois, je vous expliquais aussi, je suis chercheur ethnobotaniste. Lorsque je suis sur le terrain, il y a les patriarches, il y a les mamans, il y a les... me remettent souvent des présents et j'expliquais qu'à la longue, je ne pourrais pas les garder chez moi et je ne pourrais non plus, ils ne pourront plus les laisser chez eux. Il va falloir qu'on les pose, qu'on les dépose quelque part. Et chaque peuple a besoin d'un endroit où vraiment il peut se dire, voilà, si on a besoin de savoir qui est ce peuple, si on a besoin de voir les reliques de ce peuple, on peut aller quelque part pour les voir. Pour le moment, ces choses sont dans nos maisons, ces choses sont quelque part dans la nature. Et notre souci, notre souhait est vraiment qu'un jour nous ayons notre musée d'histoire et que ces choses-là puissent être déposées là-bas et consignées là-bas. C'est vraiment très intéressant pour ce que c'est vraiment très intéressant ce que vous faites pour Pas seulement ces événements, nous organisons ces événements-là tout simplement pour sensibiliser les amoureux de la nature, les amoureux de la culture, les amoureux de la chose traditionnelle, pour amener au devant de ce peuple ce qui leur appartient et ce qui leur a été légué comme héritage et ce qu'ils se doivent de protéger afin de le léguer aux générations futures. Voilà notre sonnette d'alarme parce qu'on voit avec le développement, avec la mondialisation et ses corollaires, ces choses disparaissent petit à petit, mais sûrement. Avant que tout ne disparaisse, parce que lié à l'homme qui est voué à la mort, je crois qu'on doit s'arrêter et pouvoir les consigner quelque part. On doit s'arrêter et pouvoir les consigner quelque part. Merci pour cela et je crois quand même que nous allons regarder une partie parce que je crois que votre association a réalisé un très beau clip, on appelle ça slideshow sur l'événement qui a eu lieu là à Nitoukul et nous allons prendre une petite pause, nous allons regarder peut-être pas l'intégralité de ce slideshow parce que c'est quelque chose comme 6 minutes, c'est beaucoup de photos, on voit un peu la culture banane, on voit les repas qui ont été faits sur place. Bon, nous allons essayer de voir cette vidéo et lorsque nous allons revenir ici sur Afrique Today, Madeleine Johnson va nous parler comment son association travaille ces moments difficiles actuellement du coronavirus et aussi elle va nous donner les projets du futur, ce que son association compte faire dans le futur, quels sont les projets, quelles sont les réalisations, une association vraiment qui travaille très beaucoup pour sauvegarder la culture banane. Donc on regarde cette vidéo et on revient juste après cette pause. Merci et restez connectés sur Afrique Today. Yeah.
ikwele mendango molanga line ondolo se mendango sunge boloye mendango leo. Marcelino mama, non kana vosi mukime, meno tomo mendango sie, banele ndango yamo. Marcelino mama, non kana vosi mukime, meno tomo mendango sie, banele ndango yamo. Marcelino mama, ikwile mendango mola aline ondolo se mendango sunge bono ye mendango leho. Marcelino mama, ikwile mendango mola aline ondolo se mendango sunge bono ye mendango leho. Marcelino kinamoke, Marcelino kinamoke, Marcelino kinamoke, Marcelino kinamoke. Marcelino kinamoke, omuno unjolo niasa mokendo. Marcelino kinamoke, osuswe kale peswa kinamoke. Marcelino kinamoke, esa se kotena kinamoke na sheri. Marcelino kinamoke. Donc, retour donc ici sur Afrique Today. C'est donc toujours Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre. Beaucoup de personnes me posent la question comment faire pour regarder Afrique Today. C'est très très simple. Vous pouvez regarder Afrique Today en même temps sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Donc, je suis actuellement en direct avec Montpellier, c'est en France, avec Madeleine Johnson, qui est non seulement la présidente fondatrice de cette très grande association ICNJ, donc elle est aussi écrivaine. Il faut savoir qu'elle a écrit beaucoup de livres. Nous avons fait une édition très très spéciale. Vous pouvez aller sur Afrique Today pour voir cette émission qui était riche en couleurs, où elle parle beaucoup de la culture Banen. Alors, Madeleine, tu as vraiment cette très grande amour pour la culture Banen. Pourquoi? Parce que tu écris sur la culture Banen. Je sais que tu es écrivaine, mais pourquoi tout cet amour? Ah, si je pouvais seulement l'expliquer. Je pouvais seulement l'expliquer, mais je crois qu'il va falloir toute une journée pour que... Mais c'est comme ça, l'amour pour la culture Banen. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons personnelles, il y a des raisons professionnelles, parce que j'ai dit, hein, je suis ethnobotaniste et je suis chercheur. Et lorsqu'on travaille avec d'autres peuples ou alors sur d'autres peuples, et on se demande qu'est-ce qui se passe dans son propre peuple. Donc, il y a cela. Et quand on travaille dans son peuple, on travaille avec une autre émotion et on se dit, voilà. Et en travaillant, disons, en me posant des questions sur mon peuple, et voilà, je suis restée, j'y suis, et je crois que ce n'est pas prêt à s'arrêter. Donc, voilà. Oui, Madeleine, je voulais aussi savoir votre secret un peu, parce que nous venons de voir un peu des images qui sont très très belles. Comment
avez-vous fait, résident à Montpellier, réussi à organiser un événement de taille comme celui-là? On vient de voir ces images, il y avait des autorités, il y avait le maire, je crois. Peut-être vous pouvez citer des gens qui étaient là sur place. Moi, je n'étais pas là personnellement sur place, mais en voyant les photos, les images que nous avons vues là tout de suite, et nous allons revoir ces images. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment avez-vous fait pour arriver à cette réussite? C'est ça qui me donne l'énergie parce que si je dis, la dernière fois vous m'avez posé la même question, mais je vous dis dans les trois arrondissements d'origine du peuple Banen, l'élite, la grande élite dans chaque arrondissement, sans cette élite-là, cet événement n'aurait nullement eu lieu. Il y a, je ne peux pas citer les noms, mais je peux quand même parler des associations partenaires comme l'agence Yinindi, comme Nikul USA. Vous avez vu, toutes les populations sont habillées en vert, en blanc, en rose, parce que Nikul USA a mis la main à la pâte. J'ai déjà parlé de l'élite, les associations autres partenaires comme Hikoko, Noussieline, comme Adandik, comme Undong, notre premier partenaire au niveau du Cameroun. Donc, vraiment, les populations elles-mêmes, et sans oublier l'infatigable équipe des étoiles de Montpellier ou alors d'Europe, et les étoiles sur place à Yaoundé, à Douala, à Ndiki même. Donc c'est un travail vraiment comment dire, de fourmis ou de termites, où vraiment tout le monde a mis la main à la pâte. Et c'est ça qui me donne vraiment l'envie de continuer, de rêver, à continuer ce projet-là, parce que tout le monde, je dis bien tout le monde, toute l'élite, imaginez bien l'élite dans sa globalité. Et je vous ai dit, dans chaque arrondissement, imaginez la crème de l'élite. Chaque élite a mis la main à la pâte pour que cet événement-là soit à cette hauteur-là, pour que les populations soient gâtées comme elles ont été gâtées. Sur place, nous avions eu le sous-préfet de l'arrondissement de Nitoukou qui nous a fait honneur par sa présence. Il est là avec sa gandoura blanche, sa chichia rouge. Le président de la DENI, M. Bernard Béocol, qui est en veste là. Et Madame le maire, Madame Enanga, elle a même dit, on ne doit pas dire le maire, il y a les maires, parce que non seulement elle est là, il y a aussi Madame Bendobal, là on voit Madame Missi qui nous a fait l'honneur, là on voit Maître Beteya qui a conduit la délégation de Yingi, et vraiment les chefs traditionnels étaient là, à qui vraiment je dis un grand merci. Et vraiment, pour ne pas oublier quelqu'un, il y avait des musiciens, Sa Majesté Semouya qui a chanté, Sergini et le général qui était là. Donc, la reine des perles qui était également là. Donc, vraiment, c'était un événement vraiment bien, au-delà de nos attentes. Oui, et nous venons de voir vos photos là. Je voudrais savoir, est-ce que votre association aujourd'hui a un site internet? Notre association n'a pas encore de site internet, mais ça va venir. Ça va venir. On a un Facebook, mais on n'a pas encore de site internet. Donc, je vous conseille donc Afrique Today compte offrir à votre association un site internet. Donc après cette émission, contactez-nous pour qu'on essaye de vous donner, vous essayer de vous dire comment cela va se passer. Donc ça va permettre votre visibilité, ça va permettre que des gens...
Hope. Quand je dis amour longtemps, il faut dire hope. Amour longtemps. Hope, Amour longtemps. hope. Donc, c'est un peu ça, c'est... Français. Il finit de parler comme ça. Et lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, on ne lui donne pas, on fait comment on dit. Ah. Merci, merci. Voilà comment on dit merci, Antoinette. On fait le mot longtemps. Donc, j'ai fait le mot longtemps pour dire un grand merci à Afrique Today. Ok, donc nous allons donc vous contacter donc pour savoir, pour vous donner les modalités pour dire comment obtenir ce site internet, et lorsque ce site sera prêt, vous allez le présenter à toute la population de Nitoukou. Donc c'est comme ça, c'est notre soutien, parce que nous voyons vraiment ce que vous faites et ce que vous venez d'organiser. C'est tellement énorme que je me demande où vous prenez toutes ces forces. Ça vient du monde des ancêtres. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à vos projets, je voudrais savoir, je sais que ça n'a vraiment pas été, et vous avez déjà dit presque merci à ceux qui vous ont qui ont participé à l'organisation. Vous avez parlé de toutes ces associations que vous avez citées. Avez-vous une équipe au Cameroun pour superviser les préparations de ce festival comme celui que vous avez organisé? Oui, comme vous avez vu, nous sommes à notre deuxième édition et on voit que ça commence à devenir un peu lourd, et nous sommes en train de constituer les comités d'organisation dans nos trois arrondissements d'origine. N'eût été ce ce confinement, je crois qu'on aurait vraiment par rapport à ce projet, mais on voit que sans un vrai comité d'organisation sur place dans chaque arrondissement, la chose devient de plus en plus compliquée. Et c'est vraiment ici le lieu et l'endroit de dire un grand merci à nos trois. Dans l'arrondissement de Nitoukou, nous avons William Boyer qui nous a beaucoup épaulés. À côté de nos marraines, bien évidemment, les deux mères, Madame Enanga et Madame Bendobal. Au niveau de Ndiki, nous voulons saluer Madame Colette Sangen, qui sans elle, la délégation de Ndiki, beaucoup plus de difficultés que celles qu'elle a connues. Et du côté de Yingi, nous voulons dire merci non seulement à Madame Solange Mossang, j'espère que je n'écorche pas son nom, et à Maître Beteya, qui ont fait des pieds et la tête, à Madame Louise Koutumboka aussi, qui ont œuvré pour que vraiment à leur niveau, pour que les délégations arrivent à Nitoukou. Mais cette fois-ci, on va s'y prendre très tôt vraiment, en mettant les comités d'organisation dans chaque arrondissement, avec l'aide de nos chefs traditionnels, bien évidemment, pour que le moment venu, vraiment, que les délégations puissent se déplacer sans difficulté aucune. Alors, ouais, vous venez de parler du coronavirus. Alors, comment votre association en cette période de coronavirus, tout le monde est bloqué, est enfermé à la maison, donc c'est un confinement total. Et je crois que de l'autre côté à Montpellier, c'est la même chose ici chez nous. À Washington DC, c'est un confinement total, personne ne sort, et si vous sortez, vous aurez besoin des masques. Dès que vous rentrez, vous devez vous laver les mains, vous devez, si vous êtes un peu malade, vous devez vous confiner seul dans votre chambre pour ne pas avoir des contacts avec des personnes. Alors, comment votre association en cette période difficile, et sachant que à Nitoukou, par exemple, au Cameroun, il n'y a pas tous ces moyens technologiques pour être en communication avec les gens, comment vous travaillez en ces moments difficiles? Oui, en ces moments difficiles, heureusement que nous avons l'application WhatsApp à qui nous disons merci. C'est vraiment difficile, c'est très difficile, il faut le dire, parce que avec les lampes qu'on a quand même offert à nos populations, les lampes qui ont à la fois la lampe et le chargeur,
Les populations ne peuvent pas se plaindre que non, Madame Johnson, on ne peut pas être joignable parce que le téléphone n'est pas chargé. À travers l'application WhatsApp, nous parvenons quand même à échanger avec les populations. Ce qui est un peu difficile pour nous, c'est sur place ici parce que, par exemple, nous avons dû annuler une de nos actions ici, la Journée africaine de la culture, que notre organisation ou alors que notre association a pu mettre sur pied ici au niveau de Montpellier. Elle devait donc avoir lieu le 4 avril. Malheureusement, tout est annulé, Et l'année risque d'être vraiment difficile pour nous parce que durant la journée africaine de la culture, on profitait pour présenter le peuple banane, pour présenter son patrimoine immatériel qui est vraiment menacé. Menacé, je pèse mes mots, parce que bousculé, comme dans d'autres sociétés traditionnelles. Et voilà que la journée est pour le moment reportée à quand nous ne savons pas, je ne sais pas, puisque nous sommes confinés, c'est pour notre santé, heureusement. Nous sommes confinés et on fait avec, donc on essaie d'échanger avec les différentes étoiles à travers la toile. On échange des idées parce que le confinement n'est pas facile. On poste des blagues, on poste des anecdotes, on poste des photos de nous en train de faire la cuisine. Donc voilà, voilà comment on gère au niveau associatif, mais sinon tout est en berne, tout est en berne. Tout est en berne, tout est en berne. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Avant de me séparer de vous, je voulais savoir quels sont les projets. Je sais quand même que malgré ce confinement, vous avez des projets pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura encore un festival à Nitoko? Bien évidemment, on a dit, parti, hein, le train, il est lancé pour de vrai. Pour la 3e édition, on a déjà annoncé à Nitoko que la 3e édition devait avoir lieu à Yingi, dans l'arrondissement de Yingi. Et cette fois-ci, il y aura quelque chose de particulier parce que première et la 2e édition, il était question d'une journée. Mais à Yingi, nous allons passer un week-end de rêve. Un week-end de rêve parce que après avoir glané certaines informations, on m'a parlé de la chefferie Moussous Yengok dans Yingi 2. Plongée marine. Donc, vu la distance Ndikinimeki Yingi, Nituku Yingi, cela prend du temps pour arriver et on s'est dit on ne peut pas arriver un jour et le lendemain faire l'événement et repartir. Alors, on a décidé de prendre le week-end, cela veut dire on va arriver le jeudi soir ou le vendredi pour ne ressortir que le dimanche. On aura le temps de visiter tout l'arrondissement, toutes les chefferies, tous les cours d'eau. De ce côté-là, je peux vous assurer qu'il y a une biodiversité magnifique à découvrir et on va profiter de ce week-end vraiment pour découvrir l'arrondissement de Yingi et de toucher du doigt aussi parce que vous êtes sans ignorer ce que nous traversons actuellement d'après l'alerte qui a été postée dans les réseaux sociaux que les terres des bananes sont menacées de ce côté de l'arrondissement de Yingi parce que abandonnées et comme on dit, la nature a horreur du vide. Nous voulons donc à l'édition prochaine qui est fixée le dernier week-end du mois de février 2011, aller à Yingi comme un seul homme. En Tounen, on dit Mouneniomote. Il faut que nous tous, nous allions là-bas, à l'arrondissement de Yingi, à Yingi, pour fêter la culture banane, le patrimoine immatériel banane, et nous retrouver et dire que non, nous sommes là, même si nos ancêtres
ont été chassés par des guerres, même s'ils ont été déportés, il y a la nouvelle génération qui veut valoriser comment on appelle ça, cet endroit-là, en Tounen, on dit paix halal. Donc, on veut valoriser, on veut dire nous sommes là, on veut se réapproprier de notre mémoire. Donc, j'invite déjà dès lors tout Mounine digne de ce nom, de noter le rendez-vous dernier week-end du mois de février 2011, nous tous à Indi. Noter la date, tout le monde doit déjà se préparer. On espère qu'à ce moment-là, le monde aura pu lutter contre le coronavirus et les gens pourront voyager. Donc nous allons prier tous les dieux pour permettre à ce que vous faites vraiment pour la communauté banense, vos rêves soient réalisés. Dites-moi avant de vous laisser partir, parce que nous sommes déjà là à la fin de votre association se déplace, vous organisez des choses, vous venez de me dire, vous avez offert des lampes à des gens. Il est bien vrai que, bon, personne ne le sait parce que vous n'avez pas encore de site, mais nous allons vous offrir un site qui va permettre de mettre la chronologie de vos choses et de faire en sorte que beaucoup de gens soient connectés dans votre site, et nous allons discuter avec vous concernant cela après cette émission. Mais je voudrais savoir qui finance cette association, parce que vous avez besoin de voyages pour organiser un festival comme celui-ci. Vous avez quand même besoin de finances. Qui le finance? C'est ce que j'étais en train d'expliquer, que au courant de l'année, par exemple, les étoiles qui sont à Montpellier, nous organisons des conférences, nous organisons des journées portes ouvertes où nous leur parlons de nos actions sur le terrain. Et lorsque je reviens, par exemple, comme je suis revenue en mars dernier, je vais préparer un diapo avec toutes les photos de ce qui s'est passé là-bas. Je vais présenter cette joie des retrouvailles des frères et des sœurs de ces 3 arrondissements, de ces frères de ces 2 régions camerounaises que l'histoire ou le destin a voulu séparer, en envoyant les uns vers le centre et les autres vers le littoral. Et les amoureux de la nature, les amoureux de la culture qui est en train de se perdre, on se retrouve parfois autour des bons plats de spécialité, surtout camerounais. Je ne veux pas dire le riz-coq, seulement des bananes. Après avoir mangé, on fait des levées de fonds. Il y a les dons que les gens font à notre association. Et comme ça, ça nous permet d'avoir déjà quelque chose. Et il y a aussi les étoiles qui contribuent vraiment à ce que nous puissions aller sur le terrain et faire ce que nous faisons. Je ne veux pas parler des sacrifices que nous faisons chacun à son niveau. Je parle des étoiles au niveau de l'Europe, au niveau surtout de Montpellier, même les sacrifices aussi des étoiles au niveau du Cameroun, parce que les étoiles aussi au Cameroun qui se mobilisent pour que nous puissions offrir à nos populations ce que nous leur offrons. Et j'ai aussi parlé de l'élite parce que l'élite est au courant de ce projet-là. Et lorsqu'on leur dit nos populations ont besoin de ces lampes parce que c'est vraiment plus qu'une nécessité et que on doit le faire, ils nous accompagnent aussi en nous donnant ces dons-là, en nous faisant ces dons-là. Donc vraiment c'est un travail de nid d'oiseau, c'est un travail de main dans la main de tout le monde, Donc, on n'a pas un fonds où nous allons puiser, non. C'est notre travail, nos actions ici, les conférences que nous organisons, les journées portes ouvertes, la journée africaine de la culture. Et l'année, nous avons 3 grands rendez-vous, disons, nous avons 4. Nous avons donc celui qui se concrétise là-bas au Cameroun le mois de mars. Donc ensuite vient la journée africaine de la culture que nous organisons à Montpellier. Ça draine pas mal de monde. Et quand les gens viennent, ils paient les entrées, ils achètent ce que nous leur proposons. Ainsi, nous avons un peu d'argent. Pour le moment, nous n'avons pas encore réussi à avoir les subventions au niveau de l'État, ici à Montpellier. On nous a dit nous sommes encore un peu jeunes.
Mais nous avons espoir que les années à venir, nous pourrons avoir aussi des subventions au niveau de l'État français parce que les activités que nous organisons contribuent à l'animation, à l'entretien, comment on appelle ça, le mot m'échappe. Cela veut dire qu'on contribue dans la vie active des populations de nos quartiers et de la vie des Montpellierins. Donc voilà, pour le moment, nous n'avons pas encore eu de subvention, mais j'ai espoir que ça viendra un jour. Pour le moment, c'est vraiment notre travail, nos activités et que nous faisons qui nous apportent un peu d'argent en dehors des participations des différentes étoiles et de l'élite qui nous accompagne et des partenaires comme Nicole West et Yinindi ici à Paris. Quand on a une action, on définit, on leur propose et ils nous disent qu'ils sont prêts à nous accompagner. Et c'est la même chose aussi avec les associations locales au Cameroun. Alors, si quelqu'un voudrait devenir membre de cette association, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une participation à cela? Est-ce qu'il y a une enquête à remplir? Au début, j'ai dit que Isrinch n'est pas une association comme toutes les autres associations carrées. Isrinch peut s'infiltrer dans toute association et s'occuper du volet culture. Donc, pour être une étoile, je dis toujours, chaque Mounen est une étoile. Donc, vous êtes déjà une étoile. Il suffit seulement de concrétiser en faisant une action. S'inscrire, c'est bien. Vous pouvez m'appeler et me dire officiellement, je me déclare étoile. Et à ce moment-là, je pourrais griffonner votre nom sur un papier. Mais pour moi, je sais déjà que chaque Mounen est une étoile. Et pour participer activement, vraiment, il suffit d'un coup de fil et on enregistre le nom de façon officielle. Et à ce moment-là, vous allez dire de quelle nature vous voulez participer. Et financièrement, on sait que on a toujours besoin de finances. On n'a pas besoin de finances. Vous avez tout à fait découvert qu'on n'avait pas un site internet, par exemple. Vous voyez que comme ça, vous êtes déjà une étoile et Afrique Today est déjà partenaire et fait déjà partie de cette famille qui travaille pour que le peuple banais soit vraiment au niveau qui est le sien. Parce que on ne le sait pas, beaucoup ne le savent pas. Mais le peuple banais est un grand peuple banais, est un grand peuple camerounais. Déjà, il faut le savoir. Merci, le peuple Banen est un grand peuple camerounais. Alors, votre dernier mot à tous les Banen qui vous écoutent actuellement. Ah. Mina ni kula ni kimeholi, mina pende ni ponisi ni kimeholi. Mindu popole na misia uipili ya ili ya mepiana na umombo wo undu pendo hombu misini kime. Munenetia okena yakipana ya lapasi aki makata swak ale fam epikwini apende tepaken opapando oson anoi kenda kapukasiana munenitia apaka na epoka owabi mulen emindu muneni elen mukin mindu pweneni pekin elen amisia poston uini yon elo sakon umili fendi yon Oya sonji utifekeni tu nyanana po super kima uingi tu kapio se penne no se me pin no piese pe la penne tu kapeta ineni tu kapeta sopoken mina po ni po kima holi. Merci Madeleine, merci pour ce message que vous avez adressé à la communauté Banen. Merci vraiment pour ce que vous faites aussi pour la communauté Banen. Je vous rappelle donc que c'était donc ici en direct depuis Montpellier, Madeleine Johnson qui est non seulement écrivaine, mais elle aussi la présidente de cette très grande association Isrinch, donc qui fait beaucoup pour la communauté Banen. Elle passe la majorité de son plan d'action à promouvoir la culture Banen, la nourriture Banen, la danse Banen. Donc si vous êtes Banen et que vous suivez cette émission,
contactez Madeleine et demandez ce qu'il faut faire pour aider cette association qui aide beaucoup la communauté Banen. Et bien sûr, merci d'être connecté sur Afrique Today. Donc, c'était donc votre émission, l'invité du dimanche. Et beaucoup de personnes me posent souvent la question, comment faire pour regarder Afrique Today? C'est très simple. Vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes. Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Donc, Madeleine, vraiment, merci beaucoup pour votre temps. Et merci vraiment pour ce que vous faites encore pour la communauté Banen. Alors, merci pour ceux qui se sont connectés sur Afrique Today. Je sais que tout le monde passe actuellement des moments difficiles à cause du coronavirus. C'est pour cela que Afrique Today donc, a créé une émission spéciale tous les vendredis où nous allons vous donner les dernières nouvelles du coronavirus. Restez connectés sur Afrique Today. Donc, je m'appelle Alain Pierre et j'espère vous retrouver certainement dimanche prochain. À bientôt et bon dimanche à tous.